L'agriculture s'est beaucoup libéralisée. Il y a une prime aux plus productifs. Et évidemment, quand vous faites de l'agriculture paysanne, quand vous faites de la biodiversité, etc., vous n'avez pas la même productivité, la même production que quand vous êtes un gros agriculteur qui met beaucoup de pesticides et qui s'assure des rendements importants. Les prix restent constants et ils ont même augmenté avec l'inflation et la rémunération des agriculteurs est de plus en plus basse. Donc ça aussi, ça pousse avec les aides, avec les subventions, ça pousse à l'industrialisation et ça pousse à l'utilisation de pesticides. Alors peut-être que le produit est moins cher à la consommation et à l'achat, mais ça coûte quand même très cher en termes de vie humaine et ça coûte très cher à la Sécu puisque c'est une source de cancer. Je ne vois pas pourquoi on accepte d'importer des produits qui ne respectent pas le cadre et les règles. Voilà, on n'a pas besoin de ces accords de libre-échange. On pourrait arriver à l'autosuffisance alimentaire ou presque en France. Quand on voit qu'aujourd'hui on a 6 millions de Français qui ne mangent plus correctement à leur faim, malgré l'agriculture intensive, malgré la baisse des prix des produits agricoles chez les paysans, combien de temps est-ce que ça peut encore tenir? Là, les agriculteurs seront plus ou moins à l'agonie. Il y a les grands industriels, les grands professionnels de l'agriculture, notamment le patron de la FNSEA, M. Rousseau, qui sont loin d'être à l'agonie et qui vivent très confortablement. Ceux qui font de l'agriculture industrielle bourrée de pesticides vivent quand même confortablement malgré cette baisse des prix parce qu'ils font des volumes.